Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes produits préférés de chez iHerb. Et oui, si vous me suivez depuis de nombreuses années, vous savez que j'ai eu ma petite crise iHerb où je faisais pas mal de commandes sur ce site américain et où j'ai pu trouver quelques pépites. Je consomme beaucoup moins de produits chez iHerb parce que j'ai trouvé des vendeurs en Europe qui m'intéressent plus en ce moment, mais ce n'est pas pour ça que je ne commanderai plus jamais sur iHerb. J'y vais régulièrement voir s'il y a des nouveaux produits qui pourraient m'intéresser. Limite, je fais un panier prêt à acheter, mais pour l'instant je ne valide pas mes commandes parce que voilà, j'ai énormément de produits à finir et je préfère d'abord finir tout mon backup avant de recommander quelques produits. Mais voilà, je vous parle souvent de iHerb et je vous ai donc fait une sélection des produits qui sont pour moi vraiment très intéressants chez iHerb, et en tout cas ce sont les marques ou les produits vers lesquels je me dirige généralement. Donc pour ceux qui arriveraient sur cette vidéo, iHerb est donc un magasin américain qui est carrément une caverne d'Alibaba. C'est un site qui regroupe énormément de marques américaines, des marques mondiales d'ailleurs, pas seulement américaines, des marques naturelles et des marques qui ne le sont pas du tout. Donc c'est vraiment en gros un gros bordel quand on veut chercher quelque chose de naturel sur ce site, malgré que je trouve qu'ils sont vachement améliorés depuis ces quelques dernières années. Le site a eu une mise à jour, il y a des catégories, tout est répertorié, on peut cocher des cases pour sélectionner telle ou telle certification qu'on a envie, en tout cas certification venant d'un site américain, donc c'est surtout contre les tests pour les animaux, sans parabènes, tout ce qui est allergène, sans gluten, sans cire d'abeille, des choses comme ça, ceux qui sont allergiques, tout type arachide, tout type d'allergie en fait, parce qu'ils font aussi de l'alimentaire, donc on peut sélectionner selon son type d'allergie, ou en tout cas les produits, on n'a pas envie qu'il y ait certains composants qui soient dedans. Donc il y a de l'alimentaire, des accessoires, je sais qu'il y a aussi des trucs pour les animaux, de la bouffe, et aussi bien sûr ce pourquoi que je commande sur ce site, la cosmétique. Alors je commande sur iHerb en particulier au niveau de la bouffe pour les noix de pécan, les noix, les noisettes, parce qu'en fait j'ai remarqué que les prix étaient vachement plus intéressants qu'en France quand on veut des choses qui ont un petit peu de certification, qui sont quand même issues d'un environnement un peu plus naturel, il n'y a pas trop de pesticides. Je trouve que sur iHerb les prix sont vraiment bons par rapport à ce qu'on peut trouver en France, mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Là on va vraiment se diriger vers la cosmétique. Et sans plus tarder, je vais vous parler de l'une de mes marques préférées sur iHerb, c'est donc Desert Essence. Alors cette marque, on peut la trouver en Europe, en France. Généralement, le prix est quand même vachement plus élevé que sur iHerb. Donc iHerb, oui, il y a le délai de livraison qui est d'une dizaine de jours, c'est pas si dramatique que ça. Généralement, les shampoings sont dans les 6,50 € et franchement, en France, du Desert Essence, on n'en trouve pas en dessous de 10 €. J'ai pas été faire des recherches de midi à 14h sur différents sites français, mais quand j'arrive à trouver un revendeur, en tout cas en Europe, de Desert Essence, les prix sont quand même vachement plus élevés que sur iHerb. Donc dans cette sélection sur Desert Essence, le shampoing, toute la gamme de shampoings, moi j'adore spécialement celui à la noix de coco et celui à la mangue. Avec ça, je vous mets donc l'après-shampoing, car c'est vraiment des très très bons produits. L'après-shampoing, il y a du BM trimonial chloride dedans, qui est donc un ammonium quaternaire, qui est un composé qui fait un effet filmogène sur le cheveu, qui permet de pouvoir le démêler plus facilement, mais voilà, c'est une substance un petit peu cracra, c'est pas du tout naturel, mais c'est le seul élément qu'il y a de pas naturel en fait dans cet après-shampoing. Si vous êtes vraiment en phase de transition pour aller vers le naturel, je pense que ce sont de très très bons produits. Alors si je regarde ma petite feuille, parce que j'ai fait une petite feuille avec ma sélection de tous les petits produits, nous avons aussi le gommage visage, je vous en ai souvent parlé dans mes produits terminés. Allez voir la playlist de produits terminés, sûrement dans les vidéos les plus anciennes, où j'ai donc terminé ce magnifique gommage visage qui a une couleur de vieille boue qui pue la vase. C'est un aspect très très ragoûtant, on n'a pas du tout envie d'aller vers ce produit, et pourtant moi je trouve qu'il exfolie super bien la peau, il me fait pas de rougeur, je n'ai pas de problème avec ma peau sensible vis-à-vis de ce gommage, je l'aime énormément. Alors c'est vrai qu'il faut passer cet aspect un peu boueux et cette odeur très étrange, mais une fois qu'on a passé ça, franchement moi j'adore ce gommage
pour la peau. C'est un peu l'essentiel que je trouve chez iHerb. Après, je n'ai pas essayé tous les produits. Là, franchement, dans toutes les marques que je vais vous parler, je n'ai pas essayé entièrement les produits de chaque marque. C'est vraiment les produits que j'ai déjà testés ou ceux que j'ai envie de tester et ceux qui ont vraiment une très très bonne réputation. Moi, je vous conseille de vous focaliser surtout sur les shampoings et après-shampoings dans cette marque. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'une autre marque que j'aime énormément. C'est la marque Andalou Naturals. Ça fait aussi un moment que j'ai pas testé des produits de chez eux. Alors là, c'est la marque qui est excellente. Ce sont des produits 100% naturels. C'est extrêmement rare qu'il y ait un composé qui soit controversé dans leurs produits. Il n'y a pas de certification. En tout cas, ils pourraient en faire la demande. Donc chez Andalou Naturals, moi je vous conseille tout particulièrement le Deep Conditioner. Donc c'est un après-shampoing qui permet de démêler les cheveux et voilà, par rapport à ma longueur de cheveux, c'est vraiment un super bon démêlant, il n'alourdit pas du tout le cheveu. Je vous le conseille si vous avez quand même une certaine longueur de cheveux et que vous avez besoin de quelque chose qui démêle vraiment bien le cheveu. J'avais pas spécialement trop aimé le Leave and je sais plus trop quoi, donc c'est un conditionneur pareil, c'est un démêlant mais qui ne se rince pas et moi je sais que je l'utilisais avec un rinçage. Je le rinçais sinon ça me laissait les cheveux hyper gras et ça par contre j'aimais moins. Malgré qu'il a un très fort pouvoir de démêlant, le côté sans rinçage me déplaisait un peu. Je vous ai noté aussi donc dans la barre d'infos, tous les liens sont en barre d'infos, je vous ai fait la liste complète de chaque marque avec chaque produit que je suis en train de vous parler et il y a tous les liens dans la barre d'infos. J'ai essayé de faire au mieux pour vous simplifier la vie. Le masque aux enzymes de fruits de chez Andalou Naturals est vraiment une pure tuerie. J'aime beaucoup ce masque. Alors il faut aimer tout ce qui est peptine, tout ce qui est enzymes de fruits, c'est-à-dire vraiment les exfoliants sans grains, les exfoliants à base de voilà de peptine qui grignotent en fait toutes les petites peaux mortes. Faut aimer ce genre de choses. Je vous ai mis aussi la bébé crème que je suis en train de tester. Il faut que je vous fasse la petite vidéo de test de bébé crème. Je pense que ce sera la prochaine qui apparaîtra sur ma chaîne, ce sera celle-ci parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il y a juste un truc que j'aime pas, mais ça c'est vraiment personnel, c'est simplement qu'elle a un fini très glowy, comme si on venait juste de mettre une petite crème hydratante sur le visage. Elle a pas un fini mat. J'aime bien avoir ma petite tête de cadavérique mat. Voilà, vraiment le côté vampire cadavre et malgré que j'ai la peau sèche, j'adore avoir cette espèce de fini mat sur la peau. Et voilà, c'est le seul détail que j'aime pas dans ce bébé crème, c'est qu'elle a pas un fini mat. Et voilà, ça me dérange un petit peu. Mais sinon, vis-à-vis de la peau sèche, de la peau sensible, elle est extra. Elle laisse la peau hydratée pendant toute la journée. Sur ce point de vue-là, elle est vraiment super top. Dans leur gamme anti-âge, ils ont donc la CC crème. Là, je ne l'ai pas testée, mais je pense que ça va être un prochain test parce qu'elle a l'air vraiment aussi top que la bébé crème. Ensuite, je vais passer rapidement sur une petite marque qui s'appelle Jason. Alors, je pense que ça se prononce comme ça. Pareil, si vous avez suivi un peu mes vidéos produits terminés, vous avez dû remarquer à un moment que j'ai testé pas mal de leurs dentifrices. C'est une marque qui fait des dentifrices, des shampoings, un petit peu tout ce qui est un peu produits d'hygiène corporelle. Mais voilà, les dentifrices, ils ont pas mal de gammes de dentifrices et leurs Power Smile sont vraiment très bons. Alors malheureusement, je trouve que comme tous les dentifrices naturels, il n'y a pas un effet haleine fraîche, vraiment une sensation de fraîcheur intense. Ça se rapproche vraiment des dentifrices naturels, en tout cas des autres que j'ai pu tester. C'est vraiment le petit inconvénient, mais ça c'est purement personnel, hein, de comment essayer de trouver un aquafresh en naturel. Comme je vous l'ai déjà dit 150 000 fois, c'est quasiment mission impossible, je pense, de trouver un dentifrice qui arrache la gueule en fait quand on se brosse les dents, hein. Mais sinon ce sont de très bons dentifrices et qui ne sont vraiment pas très chers, parce que je crois qu'ils sont aux alentours de 3,50 € si je ne dis pas de bêtises. Donc dans cette marque là, c'est vraiment les dentifrices. Une autre marque que j'aime énormément, c'est la marque Acure. Je viens de remarquer qu'ils ont changé tout leur packaging, c'est un petit peu plus moderne. Alors c'est un petit peu en décalé, je suis pas sûre que ça représente vraiment un packaging côté naturel, c'est plus graphique, bon pourquoi pas, c'est leur choix, mais sinon ce sont de très bons produits. Là aussi c'est une marque où quasiment tous les produits ont une composition super top. Vous n'avez pas besoin de vous dire il y a tel ou tel produit qui sont bien, les autres sont pas bien. Là vous avez le choix sur toute la marque. Personnellement, chez Acure, j'ai déjà testé la crème de jour qui était vraiment bien. J'ai vu qu'il y avait la crème de nuit rajeunissante qui m'avait l'air extrêmement bien au niveau de la composition. Je pense que celle-ci, je vais la tester. J'ai surtout aussi envie de tester un truc qui m'a marqué et que j'ai jamais vu ailleurs. En tout cas, je pense que ça va quand même exister ailleurs. Je n'en avais pas encore vu. C'est un sérum
en stick, comme un déo, mais vous vous mettez ça sous les yeux comme ça. À l'emplacement, vous avez envie de mettre votre sérum. Je trouvais ça assez original. Il y en a un à l'acide hyaluronique et celui-ci m'intéresse fortement. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Il y a aussi d'autres produits que j'avais envie de tester dans cette marque. C'est le shampoing violet pour blonde et donc l'après-shampoing violet aussi pour blonde. Il y a extrêmement longtemps, j'ai pas mal testé les produits Garnier, qu'est-ce que j'ai Tigi aussi, leurs produits violets pour raviver en fait le blond, pour éclaircir les blonds qui sont décolorés quand je me décolorais les cheveux. Alors j'ai envie de tester sur ces produits-là sur cheveux naturels pour voir s'ils auraient un effet aussi éclaircissant comme je peux le faire en faisant des masques au miel. C'est la toute première fois que je vois un shampoing et un après-shampoing violet naturel. Et c'est en fait à base de carottes violettes. Alors, est-ce que ça aura le même effet que le Tigi ou des choses comme ça? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment envie de tester ça pour vraiment voir s'il y a un effet positif pour éclaircir légèrement mes cheveux. J'ai vu qu'ils faisaient la même chose pour les cheveux colorés. J'ai vu aussi qu'ils avaient un shampoing et un après-shampoing spécialisé pour les cheveux bruns pour leur redonner une super couleur. Donc c'est quand même assez original dans des shampoings naturels de trouver ce type de produit. Ensuite, j'avais envie de vous parler d'une marque qui est trop mignonne. Ils font des petits emballages métalliques avec une espèce de petite marmotte dessus. C'est donc Badger Company. J'adore cette marque, je trouve qu'ils ont des super bons produits. Alors j'ai un baume pour tatou que je dois tester, un baume qu'on met sur les tatouages. Donc une fois qu'ils sont cicatrisés, hein, c'est pas un baume cicatrisant, c'est vraiment pour entretenir en fait ces tatouages. Mais malheureusement, je voulais vous mettre le lien vers ce produit parce que je pense que ça va être un très très bon produit. Mais sur iHerb, ils ne le vendent plus. Je n'ai pas été regarder directement sur le site de la marque pour savoir si ce produit existait toujours, mais bon, c'est pas grave, ils font d'autres très bons produits. On est plus dans cette marque là sur des produits, des baumes naturels qui sont plus contre les rhumatismes, des baumes pour les cudicules. Je vous ai surtout mis en lien le baume de nuit à la lavande, le baume qui aide à dormir pour ceux qui ont des difficultés pour s'endormir parce que la lavande est réputée pour calmer et aider à l'endormissement. C'est un très bon baume. Je vous ai mis le baume à l'eucalyptus que j'utilise tous les hivers. Pour moi, c'est un dupe naturel du Vicks Vaporum qu'on se met en fait juste ici au niveau des bronches, là au niveau du cou des bronches pour libérer les bronches quand vous avez vraiment les bronches prises par un rhume en hiver. Celui de Badgers, c'est une pure tuerie. Je vous ai aussi mis le lien vers le baume sans parfum parce que voilà, un baume ça sert à tout. Là c'est un baume à tout faire. Si vous avez des parties un petit peu rocailleuses, des jambes sèches, voilà, des coudes, des genoux en mauvais état, ce sont des très très bons baumes et sans parfum, comme ça si vous êtes sensible au parfum. Je vous ai donc mis le lien vers le produit sans parfum. Ensuite, il y a une autre marque que j'avais envie de vous présenter, c'est EcoTools. Alors, j'ai pas mal de pinceaux de cette marque. Ce sont donc des pinceaux à maquillage qui sont naturels, avec des poils naturels, faits en bambou. C'est une superbe marque. Je trouve que leurs pinceaux sont vraiment super top. J'aime beaucoup utiliser en tout cas leurs pinceaux. Je vous ai mis le lien vers la page d'EcoTools carrément pour que vous puissiez voir tous les pinceaux qu'ils ont. Des fois, ils ont des kits de voyage qui sont quand même assez intéressants. Moi, c'est ce que j'avais acheté. Alors comme ça, les manches sont moins longs. Moi qui est assez près de mon miroir grossissant, et ben c'est quand même vachement plus pratique parce que moi je ne tape pas le bout du manche de mon pinceau dans mon miroir parce que je suis hyper métrope et je suis obligée d'avoir donc un miroir hyper grossissant et d'être assez près. Donc voilà, les pinceaux qui ont des manches longs comme ça, c'est pas fait pour moi. Donc là ils ont des tout petits manches et c'est carrément mieux. Et voilà, ils coûtent pas très très cher leur kit de voyage. En ce moment sur iHerb, j'en ai pas vu. Faut y aller régulièrement parce que c'est pareil, il y a des produits qui sont mis, qui sont enlevés, qui sont remis. Ça dépend un petit peu de leur disponibilité. Donc en ce moment il n'y a que des pinceaux tout seuls. Il n'y a pas forcément beaucoup de choix, mais je vous conseille quand même de guetter cette marque là. Alors une autre marque que j'aime beaucoup, c'est Nafood. C'est donc une marque qui fait des huiles. Alors vous avez beaucoup d'huiles, vous avez des synergies d'huile, mais je vous ai surtout mis des liens vers l'huile d'amande, l'huile de noix de karité et l'huile d'onagre. Les produits sont de qualité et les prix sont vraiment pas chers. Alors bien sûr vous pouvez trouver de l'huile d'amande en France. Faut pas se leurrer. Ce sera peut-être à vous de comparer par rapport à où vous prenez vos huiles habituellement. Comparez les prix. Vous verrez que peut-être vous allez préférer ceux de iHerb. J'ai quelques huiles de cette marque. J'ai un beurre de cacao aussi que j'utilise pour faire des masques, voilà, ou pour faire des bombes de bain. C'est des très très bons produits. J'aime beaucoup cette marque vraiment pour les huiles. Ensuite, il y a une de mes marques favorites, une de mes marques préférées derrière Desert Essence ou Andalou Naturals, les baumes Ura. Ce sont donc les baumes à lèvres. Je vous ai mis le lien vers la page parce qu'il y a tellement de parfums que je peux pas vous dire spécialement d'en prendre un.
j'aime beaucoup celui à la cerise noire, il est légèrement coloré, ça rougit légèrement les lèvres. Sinon vous avez énormément de parfums, j'aime beaucoup celui à l'amande, celui au chocolat, voilà, vous avez la cannelle, voilà, vous avez énormément de parfums de baume, voire limite il y a trop de choix et ils sont franchement pas très très chers sur le site d'iHerb. Là aussi ils sont disponibles en Europe, on peut les trouver ailleurs. Je sais que sur EcoVerde ils le font, sur EcoVerde je crois qu'ils sont à 5 ou 6 euros, alors que sur iHerb ils sont seulement à 3,50 €, 4 euros. Tout dépend parce que voilà, il y a toujours une histoire de changement de devise entre le dollar et l'euro, hein. Donc les prix peuvent varier. Mais en règle générale, les baumes à lèvres sont quand même moins chers sur iHerb que sur d'autres sites européen. Une marque de maquillage que je n'ai pas testé mais que j'ai entendu beaucoup de bien sur cette marque où les produits sont quand même naturels. Alors peut-être pas entièrement naturels, je crois qu'ils essayent au maximum d'être naturels, en tout cas c'est du cruelty free, c'est Everyday Minerals. Ils sont très réputés pour leur poudre, donc ils ont pas mal de poudre de finition, de fond de teint en poudre, de blush, voilà, de poudre correctrice. Je vous ai mis un lien vers la base semi-mat et vers la base matifiante parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent qui ont la peau grasse et ça peut être très intéressant pour eux ce type de base, et en règle générale la composition de ces produits est quand même assez bien. Une autre marque de maquillage que j'avais envie de vous présenter, c'est Physician Formula. J'ai testé pas mal de leurs mascaras naturels. Alors il faut savoir que c'est une marque qui est quand même assez conventionnelle dans l'ensemble et là il faut faire assez attention avec cette marque là parce que c'est des produits type essence Catrice, pas très chers, mais qui sont quand même de qualité correcte, hein. Il faut pas le négliger, mais il faut surtout se baser sur la gamme Organic Wear. Mais malheureusement actuellement il n'y a aucun produit de cette gamme là sur le site de iHerb. Attendre, peut-être jeter de temps en temps pour voir s'ils remettent des produits de cette gamme là. Je sais qu'ils font un fond de teint, ils font quelques petites poudres, ils font des mascaras comme ça dans cette gamme qui est vraiment naturelle et qui est super bien, mais voilà, iHerb, il y a des moments ils vendent plus certains produits et c'est un peu l'inconvénient. Je vous conseille juste de passer régulièrement dessus, de voir s'il y a des produits qui vous intéressent. Ensuite j'avais envie de vous parler de la marque After Spa. C'est pas du tout une marque bio, c'est simplement que c'est là en fait où j'ai acheté mes petites lingettes démaquillantes en microfibre. Donc ils font aussi la serviette pour les cheveux, le bonnet pour séchage de cheveux que je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos battle de serviettes pour sécher les cheveux. C'est une marque donc qui est pas très top, on va pas se leurrer, mais c'est simplement que ces lingettes démaquillantes en microfibre sont vraiment pas chères, elles coûtent 2,50 € et pas besoin de démaquillant, elles enlèvent n'importe quel mascara, même le waterproof ça arrive à le décoller. Voilà, c'est vraiment le truc essentiel. Moi je trouve que c'est la petite lingette qui est vraiment idéale à emmener en festival, en vacances. Ça vous évite d'emporter la bouteille de démaquillant, vous pouvez faire l'ensemble du visage avec. Vous avez juste à passer sous l'eau avec un peu de savon pour nettoyer votre lingette, la laisser sécher et vous pouvez la réutiliser le lendemain et je trouve ça génial comme produit. Voilà, ça vous évite d'emmener 50 tonnes de produits avec vous quand vous partez en vacances. Donc je vous ai mis le lien vers la petite lingette démaquillante que j'ai et que j'aime énormément. J'en ai acheté 5 je crois en tout parce que j'en ai racheté récemment sur Beauté Privée parce que cette marque là des fois on la trouve aussi sur Beauté Privée. Mais en tout cas sur iHerb elle est vraiment pas très chère. Malgré que ce soit pas du tout naturel, mais il y a un moment faut faire des choix. Donc là j'ai privilégié la qualité avec le prix par rapport à l'écologie. Voilà, on n'est pas 100% parfaite et moi j'aime beaucoup ce produit, donc ça me permet d'économiser du démaquillant, donc comme ça c'est pas du démaquillant qui part dans la nature à polluer. Donc voilà, hein, l'un dans l'autre, voilà, nul n'est parfait. Bref, je vais m'arrêter là parce que je suis en train de m'embourber. J'avais aussi envie de vous parler d'une marque qu'on trouve sur ce site et que j'aime énormément, ce sont les pinceaux Sigma. Là aussi, si vous ne voulez pas commander directement sur le site Sigma, surtout si vous avez un ou deux pinceaux à commander, vous n'avez pas envie de vous taper les frais de port, blablabla, les frais de douane, tout ce qui s'ensuit, là vous pouvez commander aussi sur iHerb. Vous avez donc le lien vers la page et je vous ai aussi mis un lien vers le E25 qui est l'un de mes pinceaux préférés et le E40 aussi. Voilà, c'est comme ça, si vous cherchez des pinceaux Sigma, en règle générale ils sont moins chers. Donc voilà. Ça, ce sont vraiment the best of the best que j'ai pensé sur le moment. Je crois avoir fait la liste de toutes les marques sur le site, je pense ne pas avoir oublié une marque comme ça. Sur la préparation de cette vidéo, je pense que j'ai pas oublié de marque dans les top of the top des marques que je préfère sur iHerb. Maintenant j'avais envie de vous parler d'autres marques qui sont pas forcément
qui sont plus des marques conventionnelles, qui sont pas forcément des marques naturelles, mais qui sont relativement moins chères que sur Biotibé. Pourquoi j'ai voulu comparer avec Biotibé? Parce que Biotibé c'est un site anglais qui vend en France. Les frais de port sont pas chers parce que je trouve que les frais de port sont offerts à partir d'une vingtaine d'euros, 20-25 euros, quelque chose comme ça. En général, les produits sont pas très chers dessus. Mais il y a mieux ailleurs et il y a mieux sur iHerb. Et oui, alors les marques que j'ai trouvées moins chères sur iHerb que sur Biotibé sont Anastasia Beverly Hills. Donc pareil, je vous ai mis les liens en barre d'infos. Vous verrez, c'est tout en bas. Anastasia Beverly Hills, pour celles que ça intéresse. Il y a surtout les rouges à lèvres, il y a un petit peu de palette. Après sur iHerb, on va dire que ce sont des gammes de produits qui sont peut-être un petit peu plus vieilles. Vous n'avez pas toutes les nouveautés de la marque, mais si vous cherchez quelque chose de particulier, peut-être que vous trouverez votre bonheur sur iHerb. Il y a la marque Ardell pour les fossiles qui est dessus et qui est aussi beaucoup moins cher. Bedelium Tools, donc ça ce sont des pinceaux qui sont vraiment super bien aussi, où c'est moins cher sur iHerb que sur Biotibé. Vous avez la marque LA Girls aussi qui est moins chère. Ensuite j'ai relevé une marque un petit peu plus tendance qui est Shears Moisture. Je n'ai jamais testé cette marque. C'est une marque qui fait beaucoup de soins capillaire à base de beurre de karité, des choses comme ça. Donc là elle est aussi beaucoup moins chère sur iHerb que sur Biotibé. Tony Moly, la marque de K-Beauty, est aussi beaucoup moins chère sur iHerb. Et enfin je vous ai sélectionné la marque Wet n Wild qui est là aussi carrément moins chère. Donc voilà ma petite sélection de marques à privilégier sur iHerb. Alors bien sûr vous pouvez trouver un ensemble d'autres marques. Je vais vous mettre maintenant la liste complète des marques qu'il y a sur iHerb. Alors je vais vous le faire défiler là à l'écran. Vous allez voir, il y a énormément de marques. Il y a une dizaine d'années, c'était surtout des marques américaines. Ils ont commencé à prendre des marques d'un petit peu d'autres pays. Et là, on se retrouve quand même avec du L'Oréal. Il y a la Tour Angèle pour les huiles. Vous allez avoir du... Alors, il n'y a pas Garnier. Je sais plus c'est quoi. Ah bref, ils commencent à avoir des marques un peu plus européennes. Des marques conventionnelles qui sont crades. Donc, c'est pour ça que ça devient un petit peu compliqué de faire ses courses sur ce site. Parce qu'il y a énormément de marques. Alors, heureusement pour eux, ils ont quand même fait une mise à jour de leur site et donc il y a des onglets maintenant pour pouvoir se repérer plus facilement et donc on peut vraiment aller vers des produits qui sont biologiques malgré qu'il n'y en ait pas forcément énormément avec des vraies certifications. Vous pouvez quand même réussir à sélectionner ce que vous cherchez comme produit au niveau la qualité du produit, au niveau conventionnel, bio, voilà. Il y a moyen de trouver ce que vous cherchez. Alors il y a un autre détail aussi que j'avais envie de vous parler. Vous allez remarquer qu'il y a certains produits qui ont un petit camion vert en haut à droite de leur fiche produit. C'est simplement que quand vous mettez ces produits-là dans votre panier, vous avez les frais de port qui se réduisent énormément. Récemment, ils ont rajouté le Colissimo où vous payez les taxes. Apparemment, je n'ai pas testé cette méthode. Je tiens à le préciser, c'est une supposition. Si vous choisissez Colissimo pour la France, vous avez donc les frais de port en Colissimo et en même temps, vous payez déjà vos taxes si vous avez de la douane. Personnellement, je n'utiliserai jamais ce mode de transport. Je prendrai toujours, comme j'ai toujours fait depuis que j'ai toujours commandé sur iHerb, je prends le dernier poste local. Et c'est là que c'est des fois un petit peu chiant et qu'on peut mettre du temps à faire sa commande sur iHerb parce que là il va falloir jouer entre le prix des produits et le poids. Vous avez un poids maximal à ne pas dépasser et en même temps en gros il faut mettre des produits légers mais chers pour réussir à avoir les frais de port gratos. Ou alors il faut donc mettre des produits qui ont le petit camion vert en haut à droite de leur fiche produit. Ce sont donc des produits qui permettent de réduire les frais de port et en règle générale il suffit d'en mettre 2 voire 3 et vous allez voir vos frais de port vraiment réduire et voilà c'est ça qui prend peut-être un petit peu de temps quand vous commandez sur iHerb. Après à force d'avoir l'habitude vous allez comprendre le système et il faut jouer un peu avec je mets un produit où il n'y a pas le petit logo avec un autre produit où il y a le logo pour faire jouer un petit peu l'évolution des frais de port. Donc c'est vrai qu'à un moment il faut un peu passer son temps à enlever un produit, en remettre un autre pour voir comment le frais de port bouge, mais en tout cas personnellement j'ai souvent réussi à avoir les frais de port gratos. Alors il faut savoir qu'il faut vraiment faire des commandes en dessous d'une cinquantaine d'euros pour être sûr quasiment, j'ai envie de dire à 90% de ne pas se taper de douane derrière. Si vous faites une commande de toute façon à 100 euros, même si vous choisissez des choses qui pèsent pas lourd et du coup vous dépassez pas le poids, je pense que ça passera pas au niveau de la douane. En règle générale quand vous commandez aux États-Unis, le maximum qu'il ne faut pas dépasser, c'est 50 euros de produit. Faites attention à ça, parce que automatiquement, vous n'allez peut-être pas payer de frais de port avec ma méthode là des
d'essayer de jongler entre les produits. Mais du coup, si vous faites une grosse commande, vous allez automatiquement vous retrouver avec de la douane. Alors ne faites pas des gros colis, faites voilà des colis qui rentrent dans la boîte aux lettres. Achetez moins d'une dizaine de produits. Quand vous commandez de toute façon des shampoings, par exemple des Essence, un shampoing, un après-shampoing, vous allez voir que ça prend beaucoup de poids dans le colis, donc vous n'allez pas forcément pouvoir rajouter énormément de produits. Après, vous pouvez sélectionner les produits selon leur poids. Vous avez du plus lourd au plus léger, donc ça c'est assez intéressant. Comme tous les sites, vous avez du moins cher au plus cher. Bref, du plus récent, du plus ancien, des nouveautés, des vedettes, les meilleures notes. Voilà, vous avez tout. Le site est assez complet. Vous avez aussi toutes les semaines entre 5 à 7 marques, si je dis pas de bêtises, qui sont mis en valeur où vous avez 10% dessus. Là aussi, c'est assez intéressant. Alors, je crois que ça va du jeudi au jeudi, un truc comme ça. Donc, c'est pas mal de passer une fois par semaine, voir c'est quoi les marques qui sont comme ça en promo. Et des fois, on peut faire des super affaires parce qu'il y a régulièrement Desert Essence dans cette liste de marques. Bon, ils ont énormément de marques, donc du coup, c'est vrai que ça tombe assez rarement sur les marques qu'on a envie. Mais je trouve que Desert Essence revient assez régulièrement. Ensuite, vous avez aussi une zone qui s'appelle Trial. Alors là, ce sont des produits qui sont des petites miniatures à essayer. Donc des miniatures que vous achetez moins d'1 €, tout dépend... le produit. En règle générale, vous pouvez trouver les shampoings et après shampoings, les pour le corps, je crois, de Desert Essence à la noix de coco en petit format miniature. Donc des fois c'est intéressant d'acheter des petits formats comme ça qu'on peut trouver voilà, en petit cadeau, en box, souvent c'est des cadeaux. Là vous les achetez, mais ça permet aussi de pouvoir tester certains produits, donc c'est pas mal d'aller aussi dans cette catégorie là, voir ce qu'ils ont. Ils ont aussi une application téléphonique qui est assez simple, mais je la trouve pas forcément super facile quand vous cherchez certains produits. Pour retrouver les catégories, je trouve que c'est pas évident quoi. Alors bien sûr, toutes les semaines, il y a des promos. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Je trouve qu'ils ont bien amélioré le site depuis quelques années parce que vous pouvez vraiment sélectionner les produits vu qu'il y a pas mal d'alimentaires. Vous pouvez sélectionner les produits selon votre régime alimentaire, que ce soit végétarien, sans gluten, cachère, paléo, végétarien, organique, régime cétogène, sans produits laitiers, sans cruauté, donc les cruelty free, ou sans OGM. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait ce type de catégorie. Ça permet que, ça permet à tout le monde de pouvoir s'y retrouver. Sinon, j'avais envie de vous parler de leur système de fidélité, car oui, il y a un système de fidélité. Dès que vous vous inscrivez sur le site, alors vous avez déjà mon code de parrainage qui vous permet d'avoir 5% sur votre commande. Mais il y a aussi, je crois, entre 2 ou 5%, ça dépend des produits, qui à chaque fois que vous achetez un produit, en fait, ça remplit une cagnotte. Vous avez donc une partie de la somme qui repart en cagnotte. Cette cagnotte est valable 90 jours. Donc, en gros, c'est pour ça qu'il y a un moment, je faisais pas mal de commandes sur iHerb. Parce qu'automatiquement, 90 jours, ça fait 3 mois. Donc, on se retrouve à faire une commande tous les 3 mois pour pas perdre ces 3-4 € qu'on a pu gagner en faisant d'autres commandes. C'est à double tranchant comme on pourrait dire, parce que c'est bien pour le client, il récupère une cagnotte, mais en même temps ça te force aussi à retourner sur le site à dépenser cette cagnotte, donc à faire de nouveaux achats. C'est pour ça que je dis que c'est à double tranchant, c'est un peu de l'abus de fidélisation, je suis désolée. Sinon, si vous avez envie de faire régulièrement des achats sur ce site, je trouve ça quand même hyper intéressant comme méthode. Vous pouvez quand même récupérer pas mal. Ça peut aussi vous permettre de payer les frais de port si vous n'avez pas réussi à faire un super combo pour avoir les frais de port offerts. Donc c'est quand même assez bien. Donc je sais que cette vidéo aura été un petit peu longue, ça peut passionner certains, j'espère que j'ai pas fait fuir tout le monde dès la première minute. Sinon, un grand merci aux personnes qui sont arrivées à la fin de cette vidéo, c'est super sympa de me suivre et d'arriver au bout des vidéos, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous la trouvez vraiment intéressante et si vous avez envie donc la partager, que ça pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez surtout pas. Sinon, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis comme d'habitude à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.